خالتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part تهزوا الفلاون جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح اهلا وسهلا في لايف d'Algérie Part plaisir de vous retrouver اليوم même si nous allons aborder certains sujets qui vont vous énerver mais il y a quand même quelques événements heureux. Je pense que le seul événement heureux aujourd'hui de la soirée c'est naturellement la victoire du Bayern. Mais à force à Bayern, je suis un grand supporter du Bayern. Mes excuses ou mes condoléances aux supporters du Barça. Je suis un grand supporter du Bayern et un grand germanophile. J'adore l'Allemagne. J'ai eu l'occasion, j'ai réalisé un petit rêve il y a 3 ans de cela. C'était en 2000, entre 2016 et 2017. Si je me trompe pas, plus exactement 2016, oui. J'ai eu l'occasion, j'ai voyagé en Allemagne, j'ai fait la ville de Munich. والله العظيم يا جماعة أجمل مدن في العالم مدينة مونيخ الألمانية. Une très belle ville de Munich. J'ai adoré la Bavière. J'ai réalisé même un petit rêve parce que moi je suis le Bayern depuis ma petite enfance. من وقت ستيفان إفنبرغ, ماتاوس, ما تبعت أوليفر كان, etc. Babel et Tarnat. Toute l'équipe, je suis l'un des plus vraiment, j'étais un passionné du Bayern et vous savez pas savoir le rêve, ce que j'ai ressenti lorsque j'ai pénétré à l'intérieur du grand stade du Bayern Munich, le fameux stade de la ville de Munich, l'Allianz Arena. Wallah, c'était quelque chose d'extraordinaire. La gloire. L'Allemagne c'est un pays, je sais pas s'il y a des gens d'Allemagne qui nous regardent اليوم يا جماعة. والله راني مليح يا جماعه اليوم راني مليح باسكو البايرن 100% يعطيك الصحه خويا خالد. فوالا كالكو سيبورتر دو بايرن اذا راكم هنا نحكوا شويه un peu, on se fait un peu plaisir. L'Algérie, avant d'aller vers l'Algérie, les sujets sinistres, les sujets inquiétants, j'aimerais juste partager avec vous cette anecdote. يا جماعه معليش خويا جمال, pour ceux qui supportent le Barça, ça arrive de perdre. Le Barça reste un grand club, il va se reconstruire. J'ai été aussi à Barcelone et du côté du Camp Nou, c'est vraiment énorme. حبيت بك نحكي لكم l'expérience تاع l'Allemagne, c'est très intéressant. الناس اللي تعرف l'Allemagne, الناس اللي راحوا l'Allemagne. أنا j'ai eu l'occasion d'aller à Munich et la Bavière. L'Allemagne, c'est qu'un pays dont nous devons absolument, on a beaucoup de choses à apprendre de ce pays. L'Allemagne, on a beaucoup de choses à apprendre de ce pays. Vous imaginez un pays qui a perdu 2 guerres mondiales, qui a été totalement ravagé à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été divisé en 2 parties, par les alliés, par l'Union soviétique, les États-Unis, la France et l'Angleterre. Et malgré cela, il s'est reconstruit, il s'est réunifié. 1989, il est redevenu troisième puissance mondiale économique après les États-Unis et la Chine. Premier exportateur au monde, deuxième exportateur au monde pratiquement après la Chine. C'est vraiment un pays extraordinaire. وش نقولكم يا جماعة, un pays où on a beaucoup de choses à apprendre de l'état d'esprit allemand. L'état d'esprit allemand, c'est quoi l'état d'esprit? C'est que tout le monde se met au service du collectif. Mais donc j'ai avec l'intérêt personnel. En Allemagne, il n'y a pas l'égocentrisme. في الثقافة الألمانية, في التربية الألمانية, ما تبقاش تبين روحك أنا وجو, ما كاش لو جو, كاين لو نو. Et باش عجبتني في la culture allemande, le nous. Le nous هذا, il existe. Tout le monde se met au sacrifice de la société. Tout le monde se met au sacrifice du collectif. Tout le monde il se met au sacrifice pour le bien-être du collectif. كان عنده واحد الشانسلير ألمان يعيطولو فيلي برانت. هذا فيلي برانت كي مات الله يرحمه, واش كتب في المقبرة تاعو. قال لهم في المقبرة تاعو يعني sur sa tombe, قال لهم j'ai fait de mon mieux. كي مات واش كتب, واش قال لهم كتبوا j'ai fait de mon mieux. Il est mort en 1992, le 8 octobre 1992. Il a assisté à la réunification de l'Allemagne. C'était un grand homme, un très grand homme. J'ai fait de mon mieux. كيقول لك Willy Brandt, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux pour qui? Pour mon pays. Qu'un chancelier de 1969 à 1974. Il faisait partie de cette génération des dirigeants allemands qui ont reconstruit leur pays à partir de zéro. Ils ont fait de l'Allemagne une énorme puissance. وجامي ما تشوف un dirigeant allemand ولا وزير ألماني يزور ولا يتقعر كما نقولوا احنا بالجزائرية, ولا يهضر على روحه, ولا يهضر على لي بريفيليج تاعو, يهضروا كاع غير على لا سوسيتي تاع المجتمع تاعهم وعلى حب الوطن وعلى المنفعة العامة.
Là, il faut qu'on apprenne de ce pays. Réellement, il faut qu'on apprenne de cet esprit collectif et de cet esprit. C'est ça le vrai patriotisme. Le patriotisme en Allemagne, ماشي ما tout les viva l'Allemagne, viva Deutschland. هم يقولوش viva Deutschland, هم الخدمة, هم يخدموا, هم se sacrifient pour leur pays. احنا عندنا le one two on est fort dans les symboles, on est fort dans les slogans, mais dans la réalité autre chose. Ne vous inquiétez pas, on va pas on va pas comparer l'Allemagne avec l'Algérie. Elle est سبان سب ربي سبحانه يعني c'est du blasphème. راك سبيت يعني c'est du blasphème de comparer l'Allemagne avec l'Algérie. L'Algérie ما تقدرش تكومباريها مع l'Allemagne اصلا عيب dans une même phrase تحط les mêmes pays. Ça n'a rien à voir, une autre dimension. Je souhaite à tous les Algériens qui aiment voyager d'aller en Bavière, de faire un tour en Bavière, de la région de Munich, d'Ulm, etc. Le pays de Mercedes, le pays de Mercedes, c'est Stuttgart plutôt, c'est de l'autre côté. C'est pas loin de la forêt noire, mais le pays de BMW, par exemple, c'est énorme. On a beaucoup de choses à apprendre. Malheureusement, c'était la discussion. Je voulais juste une petite introduction et partager ma joie de supporter du Bayern et ma joie et ce que j'ai beaucoup appris de la culture allemande. Et je voulais absolument la partager avec vous. Sachez, l'Allemagne elle a bénéficié d'une partie du plan Marshall. Pour la Deuxième Guerre mondiale, le plan Marshall, c'était 17 milliards de dollars débloqués par les États-Unis pour reconstruire l'Europe occidentale qui a été ravagée par la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne a pris une partie de cette plan Marshall, une partie des 17 milliards de dollars pour se reconstruire et devenir une puissance. L'Algérie, en 20 ans, a consommé plus de 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars pour rester un pays sous-développé, un pays dépendant des importations, un pays qui ne produit ni son lait, ni son blé, ni quoi que ce soit. Rien. نشوفوا la différence, يا رب العالي. هما une partie des 17 milliards, شوفوا واش داروا. حنا 17 milliards, c'est le budget du ministère de la Défense nationale sur 2 ans. En 2 ans, le ministère de la Défense nationale en Algérie prend 17 milliards de dollars. واش نقول لكم يا جماعه هادو مليح نتعلموا ونشوفوا الدول الاخرى كيفاش راهي تمشي باسكو هما ثاني يقولوا 9 شهور زادوا كيما حنا 9 شهور ils ont des mains ils ont des cerveaux comme nous etc. ou je faudrait vraiment qu'on apprenne de ces gens. Bon, avant de commencer les sujets de l'Algérie اليوم يا جماعه l'actualité algérienne ماذا بينا ثاني je voudrais rendre hommage à un Algérien de Genève خونا كريم هم يعرفوه بزاف صحاب جنيف la communauté algérienne à Genève et en Suisse يعرفوه مليح. كريم مسكين اليوم il a eu un AVC. Il est à l'hôpital à l'heure où je vous parle. C'est l'un des citoyens algériens les plus connus à Genève. C'est l'un des exemples de réussite des Algériens à l'étranger. طاح مسكين اليوم il a eu un AVC, il s'est effondré par terre en plein rue de Genève. جات l'ambulance, رفدته, il est à l'hôpital. مسكين راهو il se bat pour vivre. Tout notre soutien à sa famille, toute notre solidarité avec sa famille, avec ses enfants. Bon courage à ses proches et on lui espère un très bon rétablissement. Karim est l'un des fans et l'un des lecteurs d'Algérie Part. Il est régulièrement, il suit nos lives, il commente avec nous. Lui, il ne peut pas commenter, il ne peut pas suivre notre live parce qu'il est à l'hôpital en Suisse. Rabbi يكون معاه, Rabbi شافيه. Et j'espère que tous les lecteurs et lectrices d'Algérie Part se portent bien. ردوا بالكم على روحتكم على votre santé. أما l'Algérie. Alors, les sujets terribles, l'Algérie, nous avons découvert malheureusement des choses extraordinairement dangereuses. Donc sincèrement, أنا اليوم راح عندي حبيت نحذر. حبيت ندير un message ورسالة spéciale للتبون والكلاب اللي راهم يدوروا به. Pardonnez-moi le terme, je vais utiliser un terme. Aujourd'hui, au niveau du palais présidentiel de Mouradia, il y a ce qu'on appelle les chiens enragés. Vous savez, dans une maison, dans un château, il y a toujours des chiens de garde, les chiens méchants qui doivent garder la maison, généralement pour se protéger contre les voleurs. Sauf qu'en Algérie, on utilisait les chiens enragés, les chiens de garde, les chiens méchants pour attaquer autrui. Malheureusement, au niveau de la présidence, du palais présidentiel, تبون كيطلع جمع في l'équipe تاعو كاين ناس صراحة عيب يكونوا هما في رئاسة الجمهورية، عيب يكونوا في بلاد اللي كان مات فيها ديدوش مراد، العربي بن مهيدي وعبان رمضان etc. عيب ناس ما عندهم حتى مستوى. Et nous avons découvert malheureusement au cours de nos investigations qu'il y a quelqu'un qui est un chargé de mission à la présidence qui était chargé, qui a uniquement pour mission d'écrire des articles diffamatoires, des insultes, atteintes à la vie privée des gens, des calomnies,
contre les opposants algériens et contre leurs familles. وهذا الانسان لو كونسيي تاع تبون هو اللي يكتب لي زارتيك بالعربيه ويعيط الصحافه الجزائريه ويبعث لهم الارتيكل يفاكسي لهم الارتيكل تاعو والصحافه المعربه تاع العربيه يجوزوه بالعربيه تاع الكلب فصل يعني ما يبدلوش فيه ميم با اون فيرغول والصحافه الفرنكوفونيه تعاود تبدل له الترجمه وتجوزو تاع الكلب. هذا الانسان اسمه عبد الوهاب بوكروح. انتم ما تعرفوش يا جماعه عبد الوهاب بوكروح. هذا عبد الوهاب بوكروح حكايته حكايه اليوم انسان قذر لقى روحو في لا بريزيدونس un homme يعني d'une mauvaise éducation d'un niveau tellement bas que le fait qu'il a été nommé chargé de mission au mois de janvier 2020 à la fin du mois de janvier 2020 كان في الستاف دو كامباين تاع عبد المجيد تبون وخدمته الوحيده هو يقول في لي صالون في الجي كي تلاقى مع الناس برا يقول لك انا لا انا جو سوي كونسي ايكونوميك تاع تبون. هو مسكين كان صحفي في جريده الشروق. سمعوا مني نحكي لكم الباركور تاعو وتشوفوا شو صار في رئاسه الجمهوريه كيفاش حبيتوا البلاد تتزقم quand on voit des pratiques dangereuses, des pratiques inacceptables, immorales et illégales qui sont promues, encouragées par la présidence de la République. En tout cas, par des conseillers du président de la République. Il est encore président, il est président. حبينا ولا كرهنا راهو في البوفوار. اللي حاكم في المراديه هو تبون. ما عليناش. هذا عبد الوهاب بوكروح واش يكون؟ هذا عبد الوهاب بوكروح يا جماعه كان صحفي في الشروق. قال لك مختص في الاقتصاد. هو كي تقرا لي زارتيك تاعو يدير كوبي كولي على لا بي اس واش يقولوا في وكاله الانباء الجزائريه يروح يكتبوه هو ما عنده ما سي تو بارل افيك لوي تقول له سي كوا لا ديفيرونس بين لا بورس الستوك اوبشن او بي ا ولا ما يفهموا له في لي كونسيبت ايكونوميك مي هو يمشي ويقول انا مختص في الاقتصاد ما عليناش. واش يدير الانسان في الشروق حاوزوه 2012 presque 2013 entre 2012 et 2013. علاش حاوزوه باسكو ils avaient des preuves contre lui qu'il a fait du chantage à des hommes d'affaires. يعيط لي زون دافير يقول لهم انا عندي دي دوسي عليكم نخرجهم في الشروق وهاو اللي لو كان ما تعطونيش الشيبا اكسيتيرا نكتب عليكم لارتيكل. علي فضيل مات الله يرحمه اللي حبينا ولا كرهنا. علي فضيل اللي يحب ولا ما يحبوش انسان كان خدام انسان كان يعني بنا جريده بنا قناه يشيد تكذا كان عنده شويه كوراج. Il y a eu des émissions de liberté d'opinion et de liberté d'expression اللي كانوا يجوزوا في الشروق اللي ما كانوش يجوزوا في النهار ولا في الاخرين. انا علي فضيل ترحموا عليه مات العام اللي فات الله يرحمه. انسان بنا يعني ان جروب ميدياتيك. Il a ses défauts, il a ses qualités. انا شخصيا la meilleure liberté que je trouvais que quand je participais à des émissions في الشروق j'avais une certaine liberté de temps. malheureusement مات الشروق راح فيها كاع ولا ماشي غير الشو ما فيهاش شروق ني خروب ني خرشف. الله يرحمك يعني يا خونا علي. ومالغري tous les différends et tous les malentendus qu'on avait avec lui mais c'était quelqu'un اللي كان يخدم. كي حاوسوه عبد الوهاب بوكروح كي خرج من الشروق واش ولا هو اسلاميست كان في حبس بحماس بصح غير جبد روحو عمار غول مور 2012 وراح الى فولي فيها سون بارتي بوليتيك لو تاج يتجا راح مع عمار غول صدمها مع عمار غول il pensait il voulait rebondir il voulait utiliser la carte عمار غول pour rebondir parce que حاوزوه في الشروق. يجي محي الدين تحكوت لهم دافير il le nomme à la tête de la chaîne de télévision Numedia TV اللي كانت Numedia News اللي كان يشريها تحكوت مورك اللي مات سامي رياض الله يرحمه. سي با لا بين دو بارلي دو لو دو سي براتيك شفتو كاع واش كان داير Numedia News في 2014 الله يرحمه. في 2015 يحط هذا محي الدين تحكوت يجيب بوكروح عبد الوهاب ويحطوه على تيت دو لا شين. عبد الكروب هذا بوكروح عبد الوهاب كان يقول انا فاميلتي تحكوت يمشي ويقول بلي تحكوت صاحبي وفاميلتي وكذا كان يزوخ به. حطوا ميم با كالكو موا ميم با 2 موا مسكين 3 موا جا حاوزو. علاش حاوزو؟ دابور لا جيستيون فينونسيير دو لا نومي بدا يسرد بدا يهمهم في لي كونت تاع لا نوميديا تي في بدا يهمهم فيها. ومن بعد واش يدير؟ راح بدا يحاوز بالخد لي جورناليست يحكر في لي جورناليست يحكي لهم لي صادر تاعهم. لي جورناليست تاع نوميديا تي في يبوف تيموني دايوغ راهم يتبعوا فينا داروا كراف يسون في فرون كومان داروا جبهه واحده داروا كراف وطالبوا بانه يتنحى هذا عبد الوهاب بوكروح. جا تحكوت حاوزو لقى روحو برا. السيد لقى روحو خارج ما دار والو هذا بالنطق في الشروق حاوزوه في نوميديا حاوزوه يروح يدير واحد سيت انترنت بالعربيه اللي ما عنده نيقين حتى قيمه حتى واحد ما يسمع به. الجزائر اليوم شكون يسمع به الجزائر اليوم هذا وقيلا يقرا هو والويب ماستر تاعو سي تو يبدا يخرج بون دي زارتيكل كوم سا. Il a fait sa traversée du désert كاع باش
ما زادوش كاع سمعوا به. هذا عبد الوهاب بوكروح في قلبه عنده الكراهيه، يكره الشباب الجزائريين، يغير، يلي كومبلكسي، ما يعرفش ما يتقنش اللغات الاجنبيه، يبارل تري موفي، يبارل تري مال لو فرونسي لونجلي، وكان يغير من لي جون جورناليست اللي يطلعوا، يغير منهم غيره، وحبزوه ما دار والو في حياته اكسيتيرا، السيت تاعو ما يمشيش. كي دخلت انا الحبس اون اكتوبر 2018 quand j'ai fait de la prison avec Adel Mellah et tout le Marwan Boudiab ou Bouakaz, la fameuse affaire تاعنا qui a précédé le déclenchement du Hirak. راح جمع كاع لي سيت انترنت قالوا عبدو سمار يدير الشونتاج، il faut pas se solidariser avec lui. انسان دار الشونتاج ودا دراهم. اوكي الحمد لله انا كي دخلت العداله خرجت الوثائق، انا ثقه في الوثيقه. انت كي تجي تسب واحد تدخل تسبني درت لك سرقت اكسيتيرا، اعطيني لا بروف خويا. انا كي دخلت الحبس الحمد لله j'ai les documents là et je les ai sortis sur Algérie Part et la justice algérienne elle a mon affaire. Je suis rentré pour des articles de presse contre le général Belqsir ومرتو فتيحة بوخرس والوالي الزوخ et contre Anis Rahmani اللي راهو في الحبس وما سي با لا بان نهضر عليه باسكو الانسان طاح راهو في الحبس خلاص بينو وبين مولاه. Je m'en fous de lui. Donc, ce qu'il a dit sur moi et sur les autres journalistes qui sont rentrés en prison était totalement faux. Il n'y a eu ni chantage, ni quoi que ce soit, puisque nous sommes entrés pour des articles de presse. Et nous, d'ailleurs, moi et Marwan Boudiab et Adel Mellah, nous avons été les premiers qui sont rentrés en prison pour leurs articles de presse. ما عنيناش. هذا عبد الوهاب بوكروح من بعد جا الحراك سيتي بيان سور واخا داير الحراك خطير التغيير، قاعد يستنى بيشوف شكون هو الواقف، جبدها مع جماعه تاع قايد صالح. ملي كي راح جماعه قايد صالح كي جا تبون دخل في ستاف دو كومبان تاع تبون. كي بدات لي زيليكسيون بريزيدونسيال يعني شوفوا الانسان الوقاحه، شوفوا ان الجيري كي دوفيان ريسبونسابل. شوفوا مليح الحكايه هذه مهمه يا جماعه، كيفاش كومون كيلكان دوفيان ريسبونسابل ان الجيري. من بعد دخل في ستاف دو كومبان تاع تبون، في ستاف دو كومبان تبون راهو يشيت عنده صاحبه عبد اللطيف، لا غنسى اسمه هذا دائما ننساه. Un autre petit journaliste, c'est un ancien journaliste de Abdeldaïm, Abdellatif. Enfin, il s'appelle Abdellatif quelque chose. كان يخدم في الجزائرية، هو خدم في الجزائرية، كان هذاك الوقت كان يحامي على سعد الجزائرية، غير حاجة الجزائرية حاوزوه ولا يسب في الجزائرية اكسيتيرا. ما عنيناش. كي ولا كان صاحبو عبد اللطيف هذا اللي تي بروش دو تبون اللي كونيسي بيان، جاب هذا عبد الوهاب بوكروح ودخلوه في ستاف دو كومبان. كي حطوه في ستاف دو كومبان جاب تبون البح، قال روحوا عبالكم تعرفوا l'histoire des élections de 12 décembre 2019. Même pas 4 millions d'Algériens ont voté, une minorité extrême d'Algériens ont voté. تبون صحت له قال روحوا رئيس جمهورية. يعني la chance, le coup de chance. Vous savez très bien que les élections du 12 décembre 2019 n'ont rien de démocratique, n'ont rien de populaire, n'ont rien de légitime. Il n'y a pas eu beaucoup de trafic parce que c'était des élections auxquelles personne n'a participé. Mais à part les corps constitués, les fonctionnaires de l'État, et quelques les militaires, et les services de sécurité, حتى واحد n'est parti voter. بالقايم exactement. عبد اللطيف بالقايم يعطيك الصحة خويا خالد. باسكو عبد اللطيف بالقايم اللي كان يخدم مع احمد العياشي وما يخدم في قناة الجزائرية، صاحب تبون يعرف مليح تبون. دونك هو كان في لا ديريكسيون دو كومونيكاسيون تاع تبون. بالقايم راح جاب هذا عبد الوهاب بوكروح ودخلوا معاه. كي طلع تبون جماعه بيان سور تبون ما كانش يستنى فيها باسكو كاع كانوا يستناو باللي عز الدين ميهوبي يولي رئيس جمهوريه. تبون كي طلع رئيس جمهوريه يلي تي اوبليجي دو ريكومبونسي الناس اللي مشاو معاه، باسكو هذاك الوقت الضرب كان ضرب كبير، كانوا يضربوا فيهم العداله النهر الشروق كاع بريس كانت تكون عليهم باسكو واسيني بوعزه كان يمشي في لا بروباغوند ميدياتيك فافورابل عز الدين ميهوبي. دونك تبون كي قايد صالح وقف معاه وحطه هو رئيس جمهوريه، باسكو قايد صالح هو اللي حطه ماشي الشعب الجزائري اللي حطه. ما عندناش هاد الحكايه كنتو تعرفوهم من غير نوفو، سي با لا بان دو بوليميكي لاسو، سي دي زيفيدونس. المشكل من بعد تبون كي طلع رئيس قال لك انا لا غالب الناس اللي وقفوا معايا لازم نطلعهم. جاو ليه ناس قالوا عليه، قالوا له يا تبون ما كاين ناس راهم في ليكيب تاعك ما يقدروش يكونوا في رئاسه الجمهوريه، دي جون اللي مع المستوى تاعهم ضعيف ما همش تاع مستوى يكونوا في رئاسه الجمهوريه، دبر لهم دي بوست، شوفوا تباسي بهم، دبر لهم دي بوست، شوفوا نحطهم. هو قال لك لا قال لك وقفوا معايا وبداو الضرب معايا وما على بالش العقليه تاع جو رونفو لاسونسير. كيس كيف في عبد هذا بالقايم عبد اللطيف وبوكروح عبد الوهاب il est nommé chargé de mission au niveau de la présidence. chargé de mission sauf que واش راهو يقول هو بوكروح قال لك انا شوي كونسيي ايكونوميك باسكو il a tenu ولا il a travaillé dans la rubrique économique تاع الشهور قبل ما يحاجوه.
Bien sûr, il n'a rien à voir avec le conseil économique. وشنو هي la mission تاعو؟ هذا عبد الوهاب بكروح يخدم مع le porte-parole de la présidence اللي هو بالعيد محمد سعيد. هذا بالعيد محمد سعيد c'est un islamiste 73 ans ولا 74 ans pratiquement, un ancien parti islamiste. حكيت لكم حكايته, donne allez toute une émission que vous pouvez retrouver sur les supports d'Algérie Part. C'est pas la peine de revenir sur بالعيد هذا. Mohamed, un homme, il incarne l'échec politique, il incarne l'indigestion politique, il incarne le manque d'inspiration. Ce qu'il y a de plus moche et de plus inutile dans la politique algérienne, c'est Mohamed Boussaïd. كان مع طالب ابراهيمي كيحبوا يديروا حزب الوفاء, ومن بعد دار على طالب ابراهيمي, دار عليه بس كان يمشي مع لي سيرفيس مع جماعه تاع التوفيق, ils l'ont manipulé, ما قالوا له روح دير البارتي تاعك وحدك. Il est parti faire son propre parti. مع بوتفليقه داروا ministre de la communication. حكينا لكم حكايته كنت تعرفوها, il suffit juste de revoir nos émissions. هو ما يخدمش هذا عبد الوهاب بكروح, يخدم تحت sous la coupe de خونا بالعيد محمد. Enfin خوهم parce que انا ماشي خويا. Je suis pas fier d'avoir comme compatriotes ces gens-là totalement sales et corrompus. واش يديروا؟ عبد الوهاب بكروح c'est quoi sa mission؟ يكتب دي زارتيكل يسب المعارضه الجزائريه, بصح ما يسبهمش باي طريقه. نحقق سب عبدو سمار, محسن بالعباس, سب كاع الناس ماكش اللي الدوله ماش متفاهم, النظام ماهوش متفاهم معاهم. واش الدوله يعني قضيه لوبوزيسيون سي بار رابور ان سيستيم بوليتيك, سي با بار رابور ان ايطا. هو كي يكتب لي زارتيكل يكتبهم بالعربيه, وشنو il n'a pas le courage, c'est pas lui qui les signe, il invente un pseudonyme ويبعثهم كاع الصحافه الجزائريه, يعيط لهم في التليفون. واش يقول لهم؟ يقول لهم اما هو يعيط لهم, اما هذا محمد بوسعيد يعيط لهم, كاع الصحافه الجزائريه, كاع لي جورنو, كاع القنوات التلفزيونيه. يعني هما يلي كوردون, هما واش يقول لهم؟ كيعيطوا لهم الرئيس راهو يقول لكم جوزوا لي هذه الانفورماسيون, الرئيس راهو يقول لكم جوزوا لي هذه الانفورماسيون. وهذه الانفورماسيون سي كوا؟ سبان, شتم, يشتموا الناس, يشتموا عائله الناس, يتعداوا على حرمه الناس, ils insultent les gens, ils les défament, ils calomnient les gens. C'est des pratiques qui sont illégales et immorales. Il y a une cellule de communication au niveau de la présidence qui fait ça. شوفوا الحقنا, شوفوا النيفو اللي الحقنا فيه. يعني au lieu que le président s'entoure par des gens de qualité, bien éduqués, qui lui proposent des notes de conjoncture, des propositions de solutions aux problèmes du pays, qui lui proposent des idées, qui lui soufflent des informations intéressantes, qui lui donnent des idées pour changer le pays, des programmes de changement, qui l'aident à améliorer la situation du pays. هما ils s'entourent par des minables حاشاكم اللي يخلصوا 11 ملايين ولا 11 مليون من دراهم يعني الخزينه العامه avec l'argent du trésor public, donc l'argent de l'Algérie, pour écrire des saletés qui sont publiées ensuite dans tous les médias algériens. هذا عبد الوهاب بكروح يدعى باللي هو بالعيد محمد بالعيد بوسعيد باللي رانا نخدموا من عند تبون رئيس الجمهوريه ويقول لنا جوزوا هذو لي زارتيكل. حنا درنا لونكيت تاعنا. Il s'avère que malheureusement les directions les médias algériens en ce moment, ils sont complètement pris en otage. Certains sont pris en otage, d'autres ils sont complices, d'autres ils sont soumis, ce qu'on appelle la servitude volontaire, d'autres ils sont vraiment dans un rapport d'esclavage avec le nouveau pouvoir. Ils veulent absolument s'en sortir économiquement et continuer à s'enrichir, donc ils obéissent à la moindre instruction mais sans se poser des questions. ويأمنوا صح باللي هذا بكره تبونا ويقول له روح عيط الصحافه وجوز هذو لي زارتيكل. سكي توتالمون فو باسكو كومون سا مارش ان سو مومون لا بريزيدونس. كي تبون يحب يتكلم على معارض ولا يسانتيريس ان اوبوزون, يعيط لي سيرفيس, يعيط لونسيان دي ار اس, يجيب يعيط لعبد الغني راشدي اللي راه حاكم الانتيريور, ويعيط لبوزيد يوسف اللي راه حاكم دون لونسينيومون اكستيريور. يعيط لهم في زوج ويقول لهم انا كاين هذا الانسان ها هو شاو يقول وشاو يدير, ديروا لي عليها رابور, جيبوا لي كاع حياته باش نعرفوا شاو يدير وعلاش. من بعد يقول لهم سي فو دوفي لاتاكي هاو اتاكي لو, و سي لي سيرفيس كي سوكوب de la contre-attaque ou qui coordonne avec la presse algérienne soumise, esclavagiste, tout ce que vous voulez, les attaques contre cet opposant ou là qui essaye de ou là qui rentre en contact avec cet opposant pour négocier, pour lui faire peur, etc. C'est un processus qui est complexe selon les situations. هذا بكروح ما يعيطلوش كاع تبون, ماهوش كاع سامع بربو, بصح هو يمانيبول لي جورناليست الجيريان ويقول لهم هاكو جوزوا لي هذا الارتيكل, جوزوا لي هذا الارتيكل, سبوا لي هذا المعارض, جوزوا لي هذه الانفورماسيون, خرجوا لي هذه, تبون رئيس الجمهوريه يقول لكم هكذا. وهذو الحكايات سو باس يعني au palais présidentiel يا جماعه. عباكم ce que c'est que le palais présidentiel, يعني la présidence de la République, يعني le cœur du pouvoir algérien.
شوفوا ناس دايرين عصابات، هما يتكلموا على النظام، يتكلم على العصابات، ويتكلم على الناس اللي راه يدير في لي كومبلو، ويتكلموا على الناس اللي راهم يحبوا يكسروا لانتيغي ناسيونال، وهما العصابات راهم داخل رئاسه الجمهوريه. هذا الانسان اللي ما عنده ني كومبيتونس ني ان ديبلوم ني نافي ان ايتود ني نافي ان ايكول انترناسيونال ني عنده ان ديبلوم كي كونفورم نورم انترناسيونال ني عنده دي ريفيرونس. لو كان جا او موا صحفي مستعرف بيس حكاو عليه واشنطن بوست، حكاو عليه نيويورك تايمز، هضروا عليه راه في دي كرون كو، معليش نقادروه. انسان حاوزوه من الشروق، داير ان سيت internet, il est consulté par son webmaster et par le gars qui l'héberge, ou par lui et sa femme, où il dit sur الناس, etc. C'est gravissime cette situation, elle est gravissime. Ça veut dire que la présidence de la République est en train de faire la promotion des personnes qui sont de la calomnie, la promotion de l'immoralité, la promotion de la mauvaise éducation. Et ça vient de la présidence de la République. Là, nous avons révélé ces informations et nous avons envoyé un message. J'espère que Tebboune va nettoyer son entourage. Là où je dis, c'est parce que si tu nettoies pas ton entourage, هذا l'entourage تاعك mafieux راح يكوليك وراح يكوليك وشوف مليح بوتفليقه كيفاش خلصت عليه. نورمالمون تبون تتعلم من التاريخ وتشوف كيفاش بوتفليقه جابوه بعبايه ونحاوه وبهدلوا به. بوتفليقه اللي عنده تاريخ، اللي عنده تاريخ, qui était pratiquement dans la politique depuis l'âge de 24 ans, 25 ans si ce n'est pas avant, qui a été ministre, plusieurs fois ministre, 4 mandats, partisan, qui a été président, leader de l'Afrique, leader du tiers-monde, ami de Boumediene, compagnon de Boumediene, etc. وكي نحاوه بعبايه وبهدلوا به. تبون لازم تتعلم من التاريخ, tu dois apprendre de l'histoire, que si tu continues à t'entourer par ces gens-là de bas étage, de mauvais niveau, qui sont facilement repérables, parce que nous, pour repérer ces gens-là, il nous a suffi de faire une petite enquête très simple. Où ils disent des informations qui sont non seulement fausses et infondées, mais des informations qui sont attentatoires à la liberté publique et privée des gens, qui sont diffamatoires et calomnieuses. Et en plus, c'est un processus, ça relève de l'illégalité, ça relève de l'immoralité. Donc هذا تبون لو كان يقاد لونتوراج تاعو كيما راه اليوم راح تخلص عليك ماشي بالعبايه بعيد الشر, تخلص عليك بحاجه واحده اخرى. ولازم تتعلم من التاريخ. Il ne croit pas باللي tu es au-dessus de tout. إذا بوتفليقه وخلصت عليه مال, انت تقدر ماشي تخلص عليك مال. Mais franchement, ça peut se terminer très très mal pour toi. Et c'est vraiment un conseil d'un compatriote à un compatriote. C'est au-delà des différences qui peuvent nous opposer, moi et Abdelmajid Tebboune, au-delà du fait que je suis pas d'accord avec lui, au-delà du fait que je considère que ce président n'est pas réellement un président valable, ou ni un président qui peut me représenter, ça c'est des débats, je peux me tromper, il peut se tromper. Parce que toi, tu arrives au pouvoir, tu ramènes avec toi une clique de minables, une clique de salopards, une clique de personnes qui manipulent la presse en utilisant ton nom pour diffuser des calomnies, des insultes, et pour s'attaquer de manière très basse, de manière très mal élevée à certains opposants, عيب. احنا رانا نشوفوا بعض لي فيسبوكر كيفاش راهم يسبوا في عائله تاع تبون. احنا جامي ما درناه. احنا j'ai les pages, nous sommes très respectueux. Nous quand on écrit, quand on critique Tebboune, on le critique lui, ses agissements, ses comportements. On n'a jamais parlé de sa femme, on n'a jamais parlé de sa fille, on n'a jamais parlé de son comportement, on n'a jamais rentré dans la vie privée, jamais يعني طيحنا بالكلام. Malheureusement, Tebboune et ses ministres, comme par exemple tout à l'heure, hier je pense, ou avant-hier, c'était hier, Belkacem Zarmati, le ministre de la Justice, il a donné de la morale, il a fait des leçons de morale, قال لك حنايا هادو فيسبوك الناس راهم يتعداو على حياة الناس, راهم يتعداو على حياة الجزائريين, على حرمة الجزائريين, وهذو الناس اللي راهم في الفيسبوك ils disent n'importe quoi et ça suffit, ça doit cesser. Ok, je suis d'accord, عندك الحق. بصح يا جماعة lorsque le mal vient de vous, lorsque le mal vient du centre du pouvoir, lorsque le mal vient de la présidence de la République, lorsqu'il y a une cellule de communication au sein même de la présidence, au sein même de la présidence, qui propage des contenus haineux, qui propage des fake news, qui s'en prend aux opposants dans leur vie intime, dans leur vie personnelle, ça devient grave. يعني الذباب الإلكتروني ولا جاي من عند جماعة تاع تبون ومن جماعة رئاسة الجمهورية.
c'est tout simplement scandaleux. Ou le scandale هذا وين le scandale هذا il est dans les critères de nomination que Tebboune a choisi. On a une émission sur l'entourage de Tebboune. On a parlé à Amin Messaïd, on a parlé à Mohamed Oussaïd, on a pas mal de ses conseillers. On a parlé, on a décortiqué leur parcours. On a dit la majorité écrasante ماشي مليح. يعني تبون كيطلع البوفوار جماعه واحد القبيله ولا حتى دير الهلاك ولا داتو الهلاك باسكو en une année rien n'a été fait. Rien n'a été fait, ni sur le plan économique, ni sur le plan social, ni sur le plan sanitaire. La seule chose qui a été faite pour le moment, c'est la théorie du complot, c'est la division du pays, c'est la répression, c'est les incarcérations, c'est les emprisonnements, c'est la chogra, tout ce qui a été fait. Il y a ce qui a été fait pendant une année, pratiquement, là, 2 ans, c'est pire que ce qui a été fait pendant 20 ans, ça c'est un constat objectif qui est là. Malheureusement, Tebboune, tant qu'il prend des gens de son entourage qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas honnêtes, même si demain Tebboune va être animé d'une bonne volonté pour changer le pays, ou là pour accepter de concrétiser les revendications du Hirak, ou là pour accepter de dialoguer avec le peuple algérien, ou là pour prendre en considération les revendications légitimes du peuple algérien, il ne pourra rien faire parce qu'il est otage d'un milieu qui est totalement corrompu moralement et au sens moral et au sens financier du terme. Les informations, nous avons préféré les porter sur la scène publique pour dire attention, faites très attention, faites très attention, la situation elle est hyper dangereuse et le pouvoir central, ou le pouvoir, la présidence de la République, elle doit agir dans les plus brefs délais pour limoger ces personnes, parce que le linge sale qui risque d'être étalé dans les médias dans les jours à venir va faire très mal à la personne du président de la République. Il devrait vraiment tirer les conclusions dans les plus brefs délais. هذه الأولى. كاين اليوم ثاني مشكل واضح حابين نهضروا عليه يا جماعة. مشكل كبير اللي راهو سيكتور دي فينانس. تكلمنا لكم قبيلات في الجيري بارت على اون انستيتيوشن اللي بزاف منكم الجزائريين ما يعرفوهاش. Cette institution, c'est l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances, c'est une institution qui a un rôle très important. Elle a un devoir très important. C'est une institution qui est censée faire des enquêtes sur tous les aspects, sur les comptes, la gestion des comptes publics, la gestion de l'argent public, et la gestion des budgets alloués par l'État à toutes les institutions ou là les entreprises étatiques algériennes. L'IGF, ça s'appelle l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances, elle est dirigée par le ministère des Finances. Le patron de l'inspection générale des finances, on peut dire que c'est le numéro 3 du ministère des Finances. C'est un corps qui est très important. Tous les rapports, l'audit, voilà, l'audit, le contrôle de l'argent public et l'audit de la gestion de l'argent public ou l'audit des marchés publics et le contrôle des marchés publics, il est réalisé par l'IGF. Sauf que l'IGF, اليوم يا جماعة, هذه l'IGF, هذو هما اللي يديروا اليوم l'audit تاع سوناتراك. تكلمنا عليها احنا في الجيري بارت، قلنا باللي عطينا لكم l'exclusivité كيفاش راحوا les auditeurs les inspecteurs تاع l'IGF كيفاش راحوا سوناتراك كيفاش جابوا les dossiers بداو يخدموا etc. On est en train de suivre toujours ce dossier, on vous rapportera de nouvelles informations. L'IGF, c'est une institution qui est centrale. Nous avons deux institutions de contrôle, réellement, de l'argent public et de l'utilisation de l'argent public. Nous avons la Cour des comptes, Majlis Muhasaba et l'inspection générale des finances. Bon, on parlera de l'organisation de l'État algérien plus tard, parce que nous avons une très mauvaise organisation. On va dire la mauvaise organisation nous empêche réellement d'accéder à des véritables missions, de réaliser les véritables missions de contrôle. Parce que lequel l'IGF et la Cour des comptes, bien, lequel on n'aurait jamais eu tous les scandales de corruption, toute l'immense corruption qui règne en Algérie, tous ces gros scandales de détournement de l'argent public. Parce que c'est les deux instruments, les deux institutions, malheureusement, ils ne sont pas du tout fonctionnels, ils ne sont pas du tout opérationnels. L'IGF, le problème de l'IGF, c'est que زمان كانت مليحة. يعني avant 2014 كانوا يخدموا في خدمتهم. علاه؟ باسكو زمان كان عندهم واحد الديريكتور
يعيطولو جحدو رشيد. جحدو رشيد هو وليد بريكه، وليد ولايه تاع باتنا، الله مات الله يرحمه، وبالك ناس بريكه وناس باتنا ما يعرفوه مليح. C'était un très brillant financier, vraiment un cadre financier brillant. Il était à la tête de l'IGF pendant plusieurs années, il a fait un véritable bon travail, il a formé des inspecteurs, ils ont fait des bons rapports. À l'époque de Jahdo Rachid, il faisait des rapports très intéressants. L'IGF était présente partout. Il y a des affaires, plusieurs affaires, fait beaucoup d'affaires, de grosses affaires de l'État algérien, et quand on a كما l'affaire BLC مع Sonatra qui est ministère de la Défense nationale, et que c'est plusieurs rapports vraiment très intéressants que les GF ont fait et qui ont permis de comprendre plusieurs scandales de corruption les صراو في الجزائر. Malheureusement Jahdo Rachid مات الله يرحمه, il est mort le 2 décembre en 2014. صرات له كيما l'ancien والي تاع النابه مسكين اللي حكمته une crise cardiaque, من بعد داوه dans un avion spécial médical. Ils n'ont pas pu le soigner en Algérie. Ça a été exactement comme Mohamed Mounif Sandid, il est à 61 ans. Mohamed Sandid est en janvier 2015. هذا مات décembre 2014. décembre 2014. Qui مات مسكين كيف داوه par un avion, dans un avion, etc. ما لحقوش عليه, etc. جا بلاصتو un certain Tarak Ali. Tarak Ali qui est à la tête de l'IGF depuis pratiquement 2014. Au début il était intérimaire, mais ils l'ont confirmé. تقبها l'IGF. يعني على خيره ديجا ايش خيره؟ كانها داروها بالعاني. هذا تراك علي باس يعني انسان ما جمون فوتيست ماشي خدام. Il n'est pas engagé. Quelqu'un de immobile, فنيان. Quelqu'un qui je m'en foutiste, donc indifférent, la moubalette. En plus, c'est quelqu'un qui s'entend très mal avec les jeunes, avec les cadres intègres, les professionnels, les cadres les plus professionnels de l'IGF. Le résultat est quoi? La plupart des canaux de l'IGF, il y a eu plus de centaines de démissions et de départs. Une centaine de départs, il m'a des départs à la retraite, il m'a des démissions. Où là, des gens qui ont quitté l'IGF parce qu'ils sont mal payés, sont mal considérés, les climats de tension, il y a un mauvais climat au sein de l'inspection générale des finances. Les clans, il a succédé à Jahdo Rachid, mais il a complètement tué l'esprit de l'IGF. Il n'y a plus de bonne ambiance, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de grandes missions, il n'y a plus de rapports intéressants. L'IGF a complètement disparu depuis 2014. Avant qu'on ne se mette bon, elle n'était pas là, elle pesait pas énormément, mais elle tirait la sonnette d'alarme, elle faisait des rapports qui pouvaient attirer l'attention des médias ou l'attention des autorités publiques. Les jeunes sont démotivés, les plus expérimentés démissionnaires, les privé. Du coup, nous avons un malaise qui est général. Nous qui جاتبون وبدا يقول لهم ديروا لي دي زوديت شاف باللي ما قالولوش صح ما قالولوش باللي l'IGF elle est complètement affaiblie. Ce n'est plus l'IGF de 2013 de 2012. L'IGF تاع اليوم elle est complètement affaiblie avec des inspecteurs qui sont beaucoup moins bien formés, des inspecteurs beaucoup moins expérimentés, des gens qui sont pas très bien motivés, des gens qui n'ont pas travaillé pendant plus de 4 ans sur des gros dossiers. عطاو لهم اليوم ان دوسي كيما تاع سوناتراك. سي بور سا انا خايفين حنا الناس اللي تعرف شويه باللي يعني ils seront pas à la hauteur de cette tâche. Ils risquent de donner des rapports bâclés et leur audit ne sera pas mené de manière professionnelle, il ne sera pas conforme aux normes professionnelles, il risque vraiment d'être bâclé, d'être très mal fait. D'être très très mal fait. Ça c'est dangereux. Ça c'est très dangereux et je pense que il faut absolument revoir le fonctionnement de l'IGF, revoir la gouvernance actuelle de l'IGF et lui trouver un patron qui est sérieux, qui est engagé, qui est travailleur, qui n'est pas feignant et qui ne fait pas dans le clanisme. Il divise les gens et il كره حياة الناس. هذه الأولى c'est très important. يا جماعة. Le ministère des Finances اليوم راهو مصيبة كبيرة. عبد الرحمن راوية كي حاوزوه déjà راوية c'était pas grand chose. Mais il avait essayé de faire quelque chose. La preuve, راح جاب 2 février 2020, il a ramené une bande d'électrices à la direction générale des impôts. Madame Amel Abdellatif, qui est très appréciée par la direction générale des impôts, qui est très appréciée
par ses collaborateurs, qui est très apprécié par ses proches. Madame Amel Abdellatif, elle a fait des réformes, elle a calmé les esprits, elle a réhabilité des inspecteurs et des cadres honnêtes et intelligents et intègres et compétents de la Direction Générale des Impôts qui ont été écartés pendant des années à cause de la guerre des clans, les la Direction Générale des Impôts. Elle a redonné confiance aux jeunes, elle a réconcilié les vieux avec les jeunes, elle a instauré une bonne ambiance, son bureau, il est toujours ouvert, donc les gens peuvent venir la voir. Tu vois, je on n'est pas des radicales, on n'est pas des radicaux plutôt, on n'est pas des gens méchants, on n'est pas des gens qui sont dans le déni. Quand il y a des bonnes choses, il y a vraiment des bonnes choses. Hadi Madame Amel Abdellatif, elle a envie de travailler pour la Direction Générale des Impôts. On sent une dynamique. On sent d'abord c'est une femme, de deux elle est jeune, et elle veut bosser, elle marquer son époque et elle veut entamer des réformes pour moderniser l'administration fiscale. Ou un pays qui n'a pas des impôts qui travaillent selon les normes modernes, qui n'a pas des impôts qui travaillent avec les logiciels les plus modernes, qui ne travaillent pas avec une mode d'organisation utile, c'est un pays qui ne peut pas garantir la récupération des recettes fiscales, et c'est un pays qui sera déstructuré, c'est un pays qui sera désorganisé et qui ne peut pas aller loin, qui ne peut jamais se développer. Malheureusement, mais il y a le nouveau ministre là, Ayman Abdelrahman. Ayman Ben Abdelrahman qui a été nommé donc le 24 juin dernier ministre des Finances. Ayman Ben Abdelrahman يغير من هذا مدام Amel Abdellatif يغير منها الناس يحبوها في لي فينانس في المينيستير دي فينانس يقادروها. هو كان في لا بونك d'Algérie قبل ما يولي ministre des Finances. في لا بونك d'Algérie تخبها. Il a laissé un passage très vide. Il a laissé un mauvais passage. Il n'a fait aucune réforme, ni il a permis à la Banque d'Algérie, il a fait beaucoup d'erreurs. Il a vraiment fait beaucoup d'erreurs. L'histoire de la loi de finances, la première loi de finances en 2020, t'as les 5 000 euros. Vraiment, il y a eu beaucoup d'erreurs. Une fois, on a voulu dire que voilà, il faut 5 000 euros. Les Algériens peuvent sortir avec le territoire national avec 5 000 euros. Une fois que non, c'était moins. Il y a eu le problème des retraits, les instructions complètement contradictoires qui ont été données aux banques algériennes. Une fois, on leur dit, laissez les Algériens placer leurs devises dans les banques sans aucun justificatif. Une autre fois, on leur dit, non, tout devise, tout à partir de 1000 euros, plus de 1000 euros, vous devez les justifier. Pour les justifier, les amtrohou, diwana, au service des douanes, dans les aéroports, ou là, dans les ports, comme le cachet, pour prouver les 1200 dans les 1500 euros. Il y a eu le bordel, c'est pour le terme, il y a eu un bazar total. Il y a eu un bazar qui était total. Total, bazar total. Si Ayman Abdelrahman, il a laissé un héritage, il a heureusement la Banque d'Algérie. انا كنت تقول بلا يحاوزوه وما نون سولمون ما حاوزوش عطاو له بروموسيون طلعوه مينيس دي فينانس غير طلع مينيس دي فينانس حاب ينحيها هذه امل عبد اللطيف باسكو غير منها يخاف منها كان خايف سمع باللي يحبوها ويعني الناس يشتوها في المينيستير دي فينانس قال لك خايف كيش ما تزيد تطلع وينحوها ينحوني انا ثاني نقعد 6 شهور ولا 4 شهور ينحوني ويديروها هي في بلاصتي واش يدير الى دوموندي سون ديبار il a fait des rapports بدا يعيط للناس بدا يبعث اكسيتيرا حاب ينحيها ويدير واحد تاعو quelqu'un qui lui fait pas de l'ombre. Tu vois l'Algérie comment elle fonctionne, l'Algérie des égos, l'Algérie de la mesquinerie, l'Algérie de l'incompétence, l'Algérie de l'égoïsme. C'est pour ça au départ je parlais de l'Allemagne en s'inspirant du match du Bayern. Je disais que l'Allemagne c'est un pays où les égos s'effacent, où tout le monde se met au service du collectif. En Algérie c'est le contraire. C'est exactement le contraire. C'est quelqu'un, dès qu'il arrive au pouvoir, il pense à son intérêt. Et il pense à son ego. Donc, le ministre le 19-20 juillet dernier, Ayman Abdellatif dans la Direction Générale des Impôts pour l'exercice des pressions sur elle, où les médias, ils ont une instruction, mais ils ont le colloque, si c'est un club des pains, c'est le colloque des assises de la réforme fiscale qui a été organisé entre le 19 et le 20 juillet dernier, si c'est un club des pains. Il a donné une instruction pour que la presse algérienne me troche le jour où, au moment où Ayman Abdellatif allait faire son intervention dans ce colloque. باش الناس باش ما يخرجوهاش في التلفزيون باش ما يوروهاش في لا بريس باش ما يشوفهاش رئاسه الجمهوريه ولا ما يشوفهاش الوزير الاول ما يشوفوهاش الجزائريين يقول لك والله غير عندنا مرة مليحه. Enfin une chose positive, enfin une note positive, un cadre
qui parle bien, une femme qui parle bien, qui est correcte, qui est élégante, qui maîtrise son domaine et qui veut faire avancer son pays, qui veut faire réformer, etc. غلق عليها كاع هذه كاع باسكو يغير منها وماذا به يبدلها وماذا به يجيب واحد اللي هو يعرفه صاحبه من الكلون تاعو اللي يقدر يتحكم فيه واللي ما يخافش منه باش ما يديروش بلاصتو. هاي ليك لالجيري تاع اليوم كومون elle est en train de fonctionner يا جماعه. Voilà يا جماعه comment elle est en train de fonctionner. Ça c'est grave, ça c'est gravissime. Alors que nous avons aujourd'hui besoin, nous avons, au lieu de s'attaquer au vrai sujet, nous avons l'inspection générale des finances qui doit changer. Le fonctionnement تاعها il est mauvais. Au lieu de faire des véritables réformes, au lieu de se moderniser, de moderniser notre État et de le mettre à niveau, au lieu d'aller de l'avant, واش نديرو؟ les dirigeants algériens هذا يكتب على هذا يروح لرئاسة الجمهورية باش يكتب على المعارضة ويسبهم ويمانيبولي لا بريس الجيريان. الاخر الوزير يحب يضارب معاه ينحي تاع لي زامبو باسكو يغير منها. تالي جي اف هذاك طلق عليه يدير في لي كومبلو باش يكره الناس الخدمه ما يخليهمش يخدموا هو يقعد في البوفوار وهما يديميسيونيو ويروحوا يخدموا في البريفي ولا ما يسجلوا هنا. وين رانا رايحين؟ وين رانا رايحين بها يا رب؟ رانا on est en train de creuser la tombe de ce pays. Nous sommes en train de creuser la tombe de ce pays. Nous sommes en train de renforcer son sous-développement. Nous sommes en train d'aggraver les problèmes. Nous sommes en train de cultiver les crises qui vont demain exploser à la gueule, nous exploser à la gueule et mener directement vers des faillites qui peuvent ensuite menacer tout l'intérêt national et toute la sécurité nationale. Et ça, c'est des problèmes qui sont sérieux. L'Algérie, elle est otage des égos de ses dirigeants. Elle est otage de l'ego de ses dirigeants. Elle est otage de leur égoïsme. L'Algérie et les Algériens sont, tous les Algériens et les Algériennes en ce moment sont otages de cette incompétence maladive, de cette jalousie, de ces envieux. C'est des gens qui sont jaloux, envieux, qui quand ils arrivent au pouvoir, ils veulent juste faire du mal. Ils veulent juste imposer leur médiocrité. Ils veulent juste éliminer les compétences parce que vous voyez le pouvoir. Le compétent fait peur en Algérie. L'homme compétent, le cadre compétent, le cadre intègre fait peur. Donc on fait tout pour le saboter. On voulait absolument vous révéler ces informations pour vous mettre pour vous alerter et pour vous inviter à nous aider à exercer toutes les pressions possibles et imaginables sur ce pouvoir afin qu'il ne ruine pas le pays, qu'il arrête de massacrer les compétences algériennes. Nous avons perdu énormément de cerveaux, nous avons perdu énormément de gens compétents, nous avons perdu énormément de compétences et on a marre, ce massacre doit cesser. Merci beaucoup de nous avoir suivis à cette heure tardive. J'espère qu'on vous a un peu informé, éclairé la lanterne sur le fonctionnement de notre pays. Autrement dit, on vous donne rendez-vous encore une fois demain soir pour un autre live, pour d'autres sujets, pour d'autres débats, d'autres analyses, d'autres révélations, sans langage de bois, sans populisme, mais toujours avec le même objectif, servir l'intérêt général.